Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, on va discuter un petit peu autour de Star Trek Strange New World, le troisième épisode de cette saison 3. Donc moi je suis Cyborgien et si je fais ces vidéos, c'est pour essayer de communiquer un petit peu, de partager un petit peu de ma passion. Donc au troisième épisode de la saison 3. Alors cette saison 3 là, enfin ça démarre directement. Oui, parce que déjà précédemment, alors déjà c'était pas trop défini, il a fallu attendre je crois 2 saisons pour définir ça, le côté paille contre les Gorn. Il me semble que ça faisait seulement sur 10 épisodes, c'était seulement 5-6 épisodes en incluant l'épisode d'avant. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé une échappatoire qui me déplaît un petit peu. Mais parce que sans trop raconter le truc, dans l'épisode d'avant, ça mettait les Gorn en hibernation. Je crois que c'est comme ça qu'ils appelaient ça, le terme envisagé, c'est ça. Et grosso modo, il y avait Pike qui disait une petite phrase, c'est bon. Oui, je crois que c'est une phrase qui sonne un petit peu comme ça. Les Gorn, croyez-moi, on n'en entendra plus parler pendant un moment. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit boulot de teasing qui a été effectué dans la saison précédente, et j'ai l'impression que ce petit boulot-là de teasing a été mis sur le bas-côté. Genre, oui, bon, bah finalement, ce ne sera pas eux les menaces de cette saison 3-là. J'ai l'impression que le gros boulot de teasing qui a été annoncé dans les saisons précédentes, qui, moi, qui m'excitait à mort parce que je me demandais, bon bah on est parti dans une structure à old school où bah, c'est bon, le Star Trek Strange New World a obtenu ses méchants récurrents, les méchants qui vont singulariser la série auprès des autres. Ben oui, Star Trek The Original Series a eu les Klingons, TNG a eu les Borg, Deep Space Nine a eu le Dominion, et même Star Trek Enterprise a eu un truc qui s'appelle la guerre temporelle. Donc logiquement, Star Trek Strange New World aurait dû avoir les Gorn. Et là derrière, on arrive à une structure très dans l'esprit TOS, dans l'esprit très classique. Sur le papier, j'entends. Sur le papier. Ouais, parce que le pitch, en fait, sur le papier, ça sent un petit peu l'influence TOS, la série classique. Oui, parce que ici, le pitch sonne très The Original Series quand même. Parce que le pitch est tout simplement Pike et Omega, le médecin à bord et Omega, qui se téléportent sur une planète, près d'un centre de recherche, je crois, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et au cours de cette recherche, tombent nez à nez avec des Klingons. Et le coup des Klingons qui surgissent comme ça sans prévenir, pour prendre possession des lieux, parce que les relations entre les Klingons et la Fédération sont tellement tendues que eux, ils peuvent se le permettre, et que la Fédération doit montrer patte blanche et donc respecter les traités, bah, c'est très TOS en fait, très la série classique. Parce que c'est ça l'ambiance de la série classique de TOS, c'est qu'on voit bah, une ambiance très guerre froide. Vous, en grosso modo, vous remplacez la Fédération par les USA et les Klingons par l'URSS Russie. Je crois que c'était Russie qu'on disait à l'époque. Bah, vous obtenez en fait la relation entre la Fédération et les Klingons, quoi. C'est anti-OS tout simplement. Donc ça, c'est ça sur le papier. Mais à l'écran, ça ressemble à imaginez un mixte entre Star Trek et Walking Dead. Et je dis ça, je spoil pas des masses, mais c'est qu'en fait l'apparence des chercheurs, donc ce qui reste en fait des chercheurs, ça renvoie pas mal aux zombies. Et moi tout de suite, quand j'ai vu ça, enfin quand j'ai vu comment Menga décrit en fait ce qui subsiste en fait le corps des chercheurs et le fait qu'on voit les chercheurs qui totalement inanimés d'abord et survivent ensuite, et se précipitent ensuite comme les infectés dans 28 jours plus tard, ou comme Walking Dead justement, bah, ça faisait penser vraiment ça. Et là de rien, je me suis demandé, mais les zombies dans Star Trek, il me semble pas que ça ait eu lieu. Il me semble pas que dans Star Trek, on ait vu des créatures qui ressemblent à des zombies, et encore qui ressemblent à des zombies, parce que là en l'occurrence, ça a à voir avec, je crois que des toxines issus de la végétation, ça fait plutôt zombie à la Last of Us. Et encore, dans Last of Us, je sais que c'est pas les zombies, c'est autre chose. Enfin, vous voyez, c'est l'apparence en fait des créatures qui s'attaquent aux humains, l'apparence des créatures fait très zombie en fait. Et la façon dont ces créatures-là, et là, cette semaine dans Star Trek Strange New World, bah, ça m'a fait penser à ça et je me suis demandé là, enfin, durant tout l'épisode, je me suis dit, mais c'est une nouveauté là, c'est une innovation, parce que il me semble pas que dans le lore de Star Trek, il y ait des zombies. Il me semble pas que la franchise Star Trek, dans le lore de Star Trek, on ait exploré ça. Oui, du coup, évidemment, je suis obligé de parler un petit peu de Walking Dead pour essayer d'expliquer en quoi ça me fait penser à Star Trek Strange New World. Dans Walking Dead, oui, et là, je ne vais parler que de la série mère Walking Dead, parce qu'il y a Walking Dead, il y a Walking Dead Worlds Beyond, il y a Walking Dead Fear the Walking Dead, il y a Walking Dead
The Ones Who Lives, je crois, Walking Dead, The Book of Carol, etc., etc. Voilà, donc il y a Walking Dead et X spin-off. Et là, on est plutôt dans l'ambiance Walking Dead série mère. On voit nos personnages de Pike et de Omega qui débarquent dans un lieu qui a déjà été infesté, où l'on soupçonne que d'autres créatures peuvent surgir n'importe où. C'est une situation qui fait très Walking Dead sur le papier. Mais parce que c'est une situation un petit peu cliché, récurrente, courante dans la série mère Walking Dead. Une situation où on voit nos personnages qui explorent un lieu qui a été sujet à une invasion de zombies, et dont le doute c'est que, est-ce qu'il y a encore un zombie qui rôde dans le coin? Il y a un peu de ça dans l'épisode cette semaine de Star Trek Strange New World. Oui, il y a une scène entière en fait où Omega et Pike sont en train de visiter les lieux, totalement infestés de végétation, sont en train de regarder, de checker un petit peu le matos, de vérifier un petit peu les données pour savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Ils sont en train de voir, j'ai pas le nom en tête, pas la boîte noire, mais le journal, le Stardate Log, voilà, ce genre de truc, pour découvrir en fait quels sont les événements qui ont donné lieu à ça. Avec la petite peur de, mais d'où vient ce bruit? Ah non, je dis une bêtise, mais il me semble que ce cas de figure a déjà été traité. Le fait de nos personnages qui visitent un endroit où il n'y aurait aucune forme de vie, et finalement il y a une créature qui surgit dans un coin d'image. Il me semble que ça a déjà été traité dans Star Trek Premier Contact. Sur ce point-là, le côté horrifique en fait dans Star Trek, le pourquoi en fait, je suis un petit peu frustré en fait, parce que c'est le point qui, moi, rendait l'épisode fascinant, qui rendait l'épisode vraiment attractif. Le côté, on traite de thématiques en fait, de visuels, que ce soit sur le papier ou à l'écran, de choses en fait qui appartiennent plutôt à l'horreur. C'est quelque chose que Star Trek Strange New World avait déjà traité précédemment. La première fois que les Gorn débarquent, par exemple, c'est dans un épisode en fait qui fait très Alien le 8ème passager. Parce que la première fois où les Gorn débarquent dans Star Trek Strange New World, c'est dans un épisode où ils viennent checker, en fait, les personnages viennent checker, comme ici, un vaisseau spatial qui semblerait inhabité sans forme de vie. Et l'épisode fait très Alien le 8ème passager. Ça m'a été approché dans le sens où, au lendemain de la mise en ligne de l'épisode en question, le nombre de commentaires sur Facebook, Twitter et compagnie qui disaient ce n'est même plus Star Trek, c'est carrément Alien. Ce que je répète, les zombies dans Star Trek, c'est un élément, c'est une thématique en fait qui n'a jamais été traitée. Les créatures qui ressemblent, qui sont notées zombies, morts-vivants, à l'aspect un petit peu Walking Dead, enfin surtout Romero dans ce cas-là, parce que on parle comme d'une franchise qui a des années 60, ça n'a jamais été traité. En fait, cet élément horrifique-là, à ma connaissance, ça n'a jamais été inséré dans Star Trek. C'est pour ça que j'insiste sur cet aspect-là. Parce que sinon, en fait, sur le papier, il y a beaucoup de trucs, il est très riche en fait, et c'est ça son gros point faible. Il y a beaucoup de récits qui sont entremêlés, les questions géopolitiques, par exemple, est-ce que la Fédération doit intervenir ou pas pour sauver, enfin, pourquoi est-ce que le vaisseau spatial Enterprise doit rester aux abords, assez loin en orbite de la planète, et pas se rapprocher pour téléporter Mbega et Pike, parce que ça pourrait heurter la sensibilité des Klingons avec lesquels ils sont en relation tendue. Pour moi, ça... Il y a aussi un autre personnage, en fait, qui se retrouve infecté par les Gorn, si je comprends bien, et sur lequel en fait il y a un traitement qui a l'air d'être expérimenté, mais on ne sait pas trop si oui ou non pas le traitement marche. Et du coup, ça crée un peu de tension au sein du vaisseau spatial et tout ça. Mais voilà, toutes ces intrigues-là ont l'air d'être survolées parce que bah, les scénaristes ont l'air, c'est de mon point de vue, ont l'air de ne pas savoir par quel angle le traiter de façon à ce soit convaincant, de façon à ce que ça se mêle, qu'il y ait une homogénéité dans l'épisode. C'est simplement le cas. Pour moi, de mon point de vue, ils auraient dû se contenter de faire une sorte de huis clos et puis dans une bouteille sur la planète, avec comme suspense quand et comment en fait l'Enterprise va intervenir. Pour moi, ils auraient dû vraiment centrer l'épisode sur comment Pike et Omega se débrouillent dans le labo infecté, tout simplement. Se donner un petit côté Walking Dead, serait assumer le fait de voilà, c'est Star Trek version Walking Dead. Point barre, cette semaine, c'est ça. Pour le restant, on développera ça dans les épisodes suivants. Mais manque de bol, c'est un format de 10 épisodes par saison, pas 22.
Donc forcément, ça crée des déséquilibres. Pour moi, c'est ça le problème de cet épisode-là, c'est qu'il y a trop d'intrigues à vouloir être développées. Pour moi, c'est ça, c'est juste ça. Parce que sinon, pour moi, l'épisode en question, c'est tout à fait correct, tout à fait regardable, mais c'est simplement quand on connaît. Bah, c'est justement, c'est le côté feuilleton qui le parasite. J'aurais aimé qu'il soit plutôt à l'honneur. Alors que la semaine dernière, il me semble que l'épisode qui faisait un petit peu l'honneur me dérangeait parce qu'il faisait trop l'honneur en fait, il n'y avait pas assez de fil rouge. Bah là c'est le contraire, il y a trop de fil rouge et l'épisode en fait, l'enjeu qui faisait l'honneur en fait, bah oui c'est ça qui m'attirait. Il me semble que cette, situ- il me semble que cette situation-là, je l'ai connue dans la seconde saison. Bah là c'est un petit peu pareil, il y a il y a un déséquilibre qui fait que ah mince, les choses qui me plaisent, j'aurais voulu les voir un petit peu plus développées. Non mais sinon il est cool l'épisode en question, hein. Il me semble que la saison dernière, j'ai eu le même cas de figure, c'est-à-dire, il me semble que la semaine dernière, j'ai eu le même cas de figure, c'est-à-dire, alors, il me semble que la semaine dernière, j'ai eu le même cas de figure, c'est-à-dire un épisode où des fils rouges un petit peu feuilletonnants parasitaient. Alors, il me semble que la semaine dernière, il me semble que la saison dernière, saison 3, il me semble que la saison dernière, saison 2, j'ai eu le même cas de figure, c'est-à-dire un épisode ou deux où les intrigues fils rouges qui feuilletonnaient en fait qui incluait les épisodes dans un fil rouge global, parasitait un petit peu le pitch, le plot en fait, qui était pour moi intéressant. On est dans le même cas de figure là. C'est pour ça que je peux pas trop descendre le truc vu que là pour le coup le plot me plaisait, ce qui n'était pas le cas la saison d'avant. Enfin l'épisode d'avant je veux dire. Donc voilà, voilà, ce sera tout pour moi sur Star Trek Strange World, le troisième épisode de cette saison 3 là. Donc, voilà, à la semaine prochaine.